Alors dans cette vidéo, je vais corriger le problème 3 de l'examen de janvier 2017. Ce problème porte sur les équations différentielles et la première question, c'est la question A. Et donc c'est le solde ft d'un fonds au temps t satisfait l'équation différentielle qui est donnée ici. Et on nous dit que le solde au temps 0 est de 100 francs. L'objectif, c'est de déterminer le solde au temps 10 au centime près. Donc pour faire ça, il va falloir calculer la fonction ft à t égale à 10, et pour pouvoir la calculer, il va falloir la déterminer à l'aide de cette équation différentielle-là. Donc la première chose, c'est de remarquer qu'on a affaire à une équation différentielle du premier degré, parce qu'on a juste la fonction et sa première dérivée qui intervient dans l'équation, et que c'est une équation inhomogène, parce qu'on peut mettre d'un côté la fonction et sa dérivée, et de l'autre côté, on ne peut pas avoir un terme qui est égal à 0. On a un terme qui est différent de 0. Et quand on a ce genre d'équation différentielle, alors je vous ai présenté dans une vidéo précédente quelle formule vous devez tout simplement appliquer, et c'est la formule suivante qui est ici. Avec le point ici, le début de l'intégrale, je l'ai mis en rouge parce que c'est quelque chose que j'ai arbitrairement choisi à 0, mais vous auriez pu mettre une autre valeur, ça aurait également été correct. Simplement, le c qui est ici aurait été différent. Et donc, ici, pour déterminer la fonction ft, il suffit simplement de résoudre cette intégrale et de développer un petit peu. Donc, si on réécrit ce que vaut rs, et puis qu'on écrit aussi ce que vaut a ici, eh ben on obtient ce terme-là dans l'intégrale. Et donc ensuite, quand on calcule l'intégrale de ça, ça nous donne simplement ce terme-là. Notez ici que pour passer de ce côté à ce côté, j'ai factorisé l'exponentielle de a fois t. Ici on en avait un, ici on en avait un, je l'ai factorisé. Donc finalement on a exponentielle de a fois t, et a c'est 0,05, fois, entre parenthèses, une certaine constante plus ce terme-là. Quand on évalue ce terme-là, on obtient donc 40 moins 40 fois exponentielle de moins 0,25t. Et puis ici, on constate qu'on a une constante c plus une autre constante 40. Donc j'ai simplement appelé ça k. J'ai dit que c'était une nouvelle constante. Et maintenant, on utilise l'information qu'on nous donne dans la donnée, c'est-à-dire que le solde au temps 0 vaut 100. Donc si, avec cette formule-là, on calcule le solde au temps 0, on obtient donc ce terme-là devient 1, ce terme-là devient aussi un 1, ce qui nous donne juste k moins 40, ce que j'ai noté ici. Et comme je vous ai dit à l'instant, tout ça c'est égal à 100, selon la donnée. Ce qui nous permet de déterminer que k est égal à 140. Maintenant, pour répondre à la question, c'est de trouver le solde au temps 10. Eh ben, il faut simplement évaluer cette fonction-là, ici, en prenant en compte que k est égal à 140. C'est ce que j'ai fait là, et ça nous permet de trouver la bonne réponse qui est de 225,41. Pour la question B, on nous donne cette équation différentielle, et on nous demande de déterminer la solution générale de cette équation différentielle. Donc ici, on a une équation différentielle du premier degré et homogène. Dans cette situation, on sait aussi quelle est la formule qu'on doit utiliser. Je vous l'ai mise ici. Et simplement, il s'agit de résoudre ensuite pour cette intégrale-là. Donc ici, cette intégrale, vous allez avoir de la facilité à la faire en utilisant la méthode de l'intégration par partie. Donc pour le faire, il faut identifier quelle fonction est dérivée et laquelle on va considérer qu'elle ne l'est pas. Donc ici, il faut considérer que c'est l'exponentielle qui est dérivée. Mais si l'exponentielle est dérivée, il manque un moins mu devant. Donc j'ai rajouté le moins mu ici, et je l'ai compensé en dehors de l'intégrale. Et maintenant, je peux appliquer très simplement la règle pour les fonctions, pour l'intégration par partie, ce que j'ai noté ici. Donc on a le moins 1 sur mu à l'extérieur, et ensuite à l'intérieur des crochets,
j'ai appliqué la règle de l'intégration par partie. Et simplement quand on calcule ensuite, donc ce terme-là on l'évalue entre x et 0. Ce terme-là, il faut calculer l'intégrale et ensuite évaluer entre x et 0. Finalement ça nous donne ce terme-là. Et là on constate simplement qu'on a exponentielle de une constante, moins quelque chose qui dépend de x, moins quelque chose qui dépend également de x. Donc ce que j'ai fait, c'est que cette constante-là, j'ai considéré que c'était... je l'ai sorti de l'exponentielle dans le sens où j'ai dit que c'était, je vais le noter ici, exponentielle de 1 sur mu carré fois exponentielle de... Puis là, j'ai tout ce que j'ai dans la parenthèse, c'est-à-dire ce terme-là et ce terme-là. Donc au final, j'aurai c, une constante, fois exponentielle de 1 sur mu carré, une autre constante, fois exponentielle de tout ce qui dépend de x. Et donc j'ai rassemblé le c et le exponentielle de 1 sur mu carré, qui sont deux constantes, en une seule constante que j'ai appelée k. Et ça nous donne finalement la réponse à la question, c'est-à-dire la solution générale de cette équation différentielle. Donc ici on parle de solution générale parce que on a une certaine constante, mais jusqu'à ce qu'on nous donne une information en plus, on ne peut pas déterminer quelle est la valeur de cette constante. Notez aussi que de nouveau, j'ai utilisé 0 comme point de départ pour mon intégration. À nouveau, c'est quelque chose d'arbitraire, vous aurez pu utiliser une autre valeur. Ici, simplement, c'était plus pratique de calculer comme ça. Donc maintenant, pour la question C, elle est en lien avec la question B. On doit déterminer, sachant que mu est égal à 2, quel va être le y qui satisfait l'équation différentielle qu'on nous a donnée précédemment. Et on nous ajoute une condition, on nous dit que la limite de ce y là, quand x tend vers l'infini, elle est égale à 1. Alors, j'ai repris le y qu'on avait trouvé précédemment au point B, je l'ai noté ici. Et ensuite, simplement, si on calcule, on nous a dit que 1, c'était égal à la limite de y quand x tend vers l'infini. Mais la limite de y quand x tend vers l'infini, eh ben, j'ai renoté ce que y valait ici. Et donc, ici, là, on peut calculer la limite de ce terme-là moins la limite de ce terme-là et en prendre l'exponentielle pour évaluer cette limite-là. Et puis donc, quand x tend vers l'infini, ce terme-là tend vers 0. Ce terme-là tend vers l'infini, ce terme-là tend vers 0. Mais comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente par rapport à la dominance, le exponentiel tend plus rapidement vers 0 que le terme polynomial. Donc, le produit des deux tend également vers 0. Ce qui nous fait qu'on peut réécrire que cette limite-là est égale à ce terme-là. Donc, k fois exponentielle de 0 fois quelque chose, moins 0 fois quelque chose d'autre. Et donc on aura juste exponentielle de 0, ce qui se simplifie à 1. Et c'est pour ça qu'on peut noter que tout ça, cette limite, elle est égale simplement à k. Et si on lit de gauche à droite, donc on a que 1 est égal à k. Ce qui nous permet maintenant de répondre à la question. Donc on réécrit le y qu'on avait précédemment, mais en intégrant l'information qu'on nous a donnée, c'est-à-dire que k est égal à 1. Et donc la solution de l'exercice, c'est bien la fonction qu'on a là, avec k est égal à 1. Et voilà, c'est tout pour l'exercice 3.